Salut, c'est François pour Hot Story Histo Auto. Aujourd'hui, le Nico nous parle de Land Rover qui fait revivre le Camel Trophy. Le bon vieux temps du Camel Trophy vous manque et les Land Cruiser recouverts de boue aussi. Land Rover Classic va reconstruire 25 Defender Works V8 Trophy pour une aventure inédite à Eastnor Castle en 2021. Les confinements et les périodes de couvre-feu sont souvent l'occasion de revoir de vieux films, de relire aussi de vieux bouquins ou de s'enfermer le week-end avec des potes. C'est cette option-là qu'on a choisi cet hiver. Et qu'est-ce qu'on fait pendant de longues soirées d'hiver ? On regarde des vidéos du Mans, de Goodwood, du Dakar, de Road Trip ou du Camel Trophy. Cette épreuve qui nous faisait rêver quand on était gosse et à laquelle nous ne sommes pas les seuls à avoir pensé, si j'en juge par les dernières nouvelles en provenance d'Angleterre. Mais avant de vous parler de ce qui se prépare chez Land Rover, petit retour en arrière. Pour les plus jeunes qui n'ont pas connu, le Camel Trophy est une compétition qui a vu le jour en 80, avec 3 équipes allemandes équipées de Jeep. Et oui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le Camel Trophy n'a pas toujours roulé chez Land Rover. C'est seulement après cette première édition que les organisateurs se sont tournés vers le constructeur anglais pour équiper les concurrents. C'est comme ça que Land Rover est devenu synonyme d'aventure extrême. Bon, ça l'était un peu avant, mais pour le public, ça a été le grand retour. Tous les modèles de la gamme seront utilisés au fil du temps, avec les Range Rover, les Land Rover Série 3, les Land Rover 90, Land Rover 110, Land Rover Defender, Land Rover Discovery, oh, je manque un peu, et même Freelander, tous peints de la même couleur, Sound Glow. Cher aux fabricants de clopes avec un petit chameau sur le paquet, sponsor bien évidemment de l'opération. Ces véhicules largement modifiés feront le bonheur des concurrents pendant 20 ans, jusqu'en 2000 et la fin du Camel Trophy. En 2003, le G4 Challenge tente de reprendre le flambeau avant que la crise économique ne s'en mêle. C'est moins facile quand Camel n'est plus là pour tout financer. Cette histoire aurait pu rester définitivement dans les livres d'histoire, mais Land Rover s'est décidé à surfer sur cette légende. En hommage à la légendaire tradition des expéditions de la marque, Land Rover va donc construire 25 Defender Works V8 Trophy qui seront pareils pour l'aventure. L'achat d'un Defender Works V8 Trophy comprend l'inscription à une aventure qui sera aussi une compétition à Eastnor Castle, territoire de Land Rover pour les tests et le développement de ses véhicules. Chaque Defender, reconditionné par Land Rover Classic, présente un V8 5 litres, excusez du peu, de 405 chevaux, c'est un peu juste, une transmission ZF automatique à 8 rapports, des freins plus puissants et un kit de suspension. Ils sont disponibles en version 90 et 110 Station Wagon. Pour ceux qui n'ont pas compris, 90-110 c'est châssis court, châssis long. Tout cela dans la couleur jaune caractéristique et l'aventure ne sera pas oubliée. Ces Lands sont équipées avec un treuil à l'avant, un arceau-cage multipoint à l'extérieur, une galerie de toit, une protection de sous-bassement, un pare-buffle, si des fois ils en croisaient à Eastnor Castle, la prise d'air surélevée, des projecteurs et des pneus mud terrain. On s'y attendait pas que c'était pas pour le sable en Angleterre. L'habitacle reçoit une sellerie en cuir noir Windsor, y compris les sièges forts Recaro aux surpiqûres contrastées en jaune. Vous allez voir la gueule quand même de l'intérieur cuir après avoir pataugé dans la boue. Ça va nous faire rigoler. Plus une horloge de bord Land Rover Trophy par Elliott Brown. Bon, ça c'est encore que sa mère qui le connaît parce que je ne connaissais pas ce grand fabricant de montres et d'horloges anglais. Les roues sont en acier 16 pouces, attention. Les arches de roue, le capot et la porte arrière font contraste avec leur peinture Narvik Black. Les véhicules reçoivent aussi des phares à LED, une calandre Heritage, des sigles distinctifs ainsi que le logo de l'événement dédié personnellement à chaque propriétaire. Ça va faire cher de l'autocollant. Les Defender Works V8 Trophy sont construits sur la base technique du Defender Works V8 2012-2016, toujours avec le V8 dont on a parlé, la transmission à 8 rapports et le renforcement complet des suspensions, de la direction et du freinage. Ils ont donc une vaste gamme d'améliorations sur mesure en vue d'un usage hors piste, de quoi partir à l'aventure. Lors de la remise des clés, les 25 acheteurs des Defender seront conviés à participer à une aventure exclusive de 3 jours, c'est la fête, à Eastnor Castle dans le Herefordshire, terre de prédilection de Land Rover pour l'entraînement hors piste, les tests et le développement, ça fait rêver. Là-bas, les propriétaires conduiront leur voiture pour la première fois. Chaque Defender arborera le nom du proprio et le drapeau de son pays. Ce sera le point de départ d'une série de challenges inspirés par les fameuses aventures et compétitions qui ont marqué la production de Land Rover durant plus de 7 décennies.
Un classement général sera établi et révélé plus tard en 2021. Et pour conclure, allez, je vais finir par vous annoncer le tarif. Alors pour un 90 châssis court, le premier prix d'appel, c'est juste avec bien sûr l'aventure qui va avec et les autocollants avec votre nom dessus. Ça rigole pas. 225 000 euros, c'est bien, non? Moi je trouve que c'est bien. De toute façon, ils vont quand même trouver des fans. Mais définitivement, chez Land Rover, ils ont compris comment gagner de l'argent. Parce que vous prenez un vieux truc d'occasion, que vous refaites une peinture, vous mettez 2 pièces et un moteur V8, c'est formidable. Allez, je taquine, j'adore Land Rover. On en reparle plus tard.